8 heures ce matin, avant le procès, une cinquantaine de personnes sont venues soutenir Tanguy Aubé. Selon eux, les actes reprochés, ouverture de panneaux publicitaires et arrachage d'affiches, sont des actes politiques face à l'omniprésence de la pub. Il a enlevé 4 pubs dans des panneaux. Il n'y a pas eu de destruction de matériel, on n'a pas cassé la lumière, on n'a pas cassé le panneau en lui-même. Les affiches, elles sont changées toutes les semaines. Donc c'est vraiment dans une action militante. On est venu soutenir Tanguy parce que c'est vrai qu'on est tous complètement agressés par cette publicité qui se développe un petit peu partout alors qu'il y a des moyens. Il y a quelque chose qui s'appelle les règlements communaux de publicité et il suffit d'être beaucoup plus drastique par rapport à toutes ces affiches qui n'ont qu'un but, c'est prôner de nouveaux temps de consommation alors que l'essentiel c'est d'être en bonne santé, d'avoir une alimentation saine. 9h30, le délibéré est fixé au 13 mars. Tanguy Aubé revient sur l'audience. Nous, on a défendu notre avis qui est de dire effectivement, légalement, j'ai fait des choses qui étaient donc illégales. Je pense avec modération, dans une volonté de ne pas dégrader le moins possible, mais poser une question et intervenir en disant que peut-être que la moralité prime sur la légalité et que si le droit me condamne, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Étant donné que c'est une question de santé publique, de choix de société, de liberté, parce qu'aujourd'hui avec la publicité on refuse aux gens la liberté de ne pas la recevoir. Lors de sa plaidoirie, Maître Brel, son avocat, a insisté sur le fait que les panneaux municipaux parlant de culture n'étaient jamais la cible du militant anti-pub. Pour lui, ce procès est au contraire l'occasion de s'interroger sur la société JC-Decaux. Parce que clairement, à quoi sert ce type de société dont le seul objet finalement est de vendre des espaces publicitaires. Ils ne produisent rien, ils n'apportent strictement rien à la société, si ce n'est imposer aux passants de voir des publicités. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas les salariés de JC-Decaux qui sont en cause. Mon client a un grand respect, tout comme nous tous, pour les salariés de JC-Decaux, mais leur direction, clairement, prennent un virage qui est celui d'une activité qui est une activité, pour mon client en tout cas, une activité parasite. Pour l'avocat de JC-Decaux, les coûts occasionnés par les dégradations de mobilier urbain sont énormes pour la société qu'il représente. C'est de l'ordre de 200 000 € par an, en tout cas pour l'année dernière. Ce matin encore, et alors que des mobiliers avaient été installés, des affiches installées, des dégradations avaient lieu devant le tribunal avant l'ouverture de l'audience. Le tribunal dira là aussi ce qu'il faut en penser. Le prévenu soutient qu'il doit être relaxé en invoquant une espèce de légitime défense un peu confuse au nom de la démocratie, alors qu'en réalité ces agissements répétés, revendiqués, assumés et dont on nous a promis qu'ils se perpétueraient dans l'avenir portent atteinte à toute une série d'intérêts, pas seulement aux intérêts de la société partie civile, aux intérêts de ses salariés, aux intérêts du contribuable et aux intérêts de l'usager de la voie publique à Toulouse. Voilà, le tribunal dira ce qu'il en pense. Le procureur a requis contre Tanguy Aubé 140 heures de travaux d'intérêt général et 500 € à verser à l'avocat de la partie adverse. La société JC-Decaux, quant à elle, demande 950 € de dommages et intérêts.